Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un sujet assez fresh. J'ai décidé que j'allais vous expliquer tous les bienfaits de la mer, de l'océan, de la plage sur la fermeté de la peau. Ou plus exactement, comment est-ce qu'on peut jouer sur la fermeté de sa peau et sur l'aspect lisse en allant à la plage. Tout d'abord, le soleil. Bon, le soleil, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de votre peau et notamment de votre fermeté. C'est vraiment celui qui va aller jouer le plus sur le vieillissement de votre corps. On appelle ça le photovieillissement. Donc moi, le premier geste que je fais en arrivant à la plage, c'est me protéger. Crème, huile, peu importe, et je n'oublie aucune zone. Ce qui se passe, c'est que le soleil, il y a des rayonnements UV. Donc les UVB et les UVA vont pénétrer dans votre épiderme, voire jusque dans votre derme. Ils ne descendent pas tous à la même profondeur. Les UVA vont en profondeur, les UVB restent en couche superficielle de la peau. Le problème, c'est que ces rayons, une fois qu'ils vont toucher vos cellules de la peau, ils vont aller les dégrader. La crème solaire, ça permet d'éviter que ces rayons atteignent vos cellules trop en profondeur. Une cellule qui va être frappée par les rayons UV, elle va être endommagée. La paroi, en fait, va être brisée et plus la cellule va être impactée, plus elle va se rigidifier. Ça va rigidifier votre peau et c'est là que votre peau va rider et perdre de fermeté. Et notamment, ça se verra encore plus dans quelques années. Ensuite, les indices 50 n'empêchent pas de bronzer, ça ralentit juste le coup de soleil, donc n'hésitez pas à vous protéger, surtout si vous voulez pas ressembler à ça, vraiment pensez-y. Ensuite, parlons un peu de l'eau de mer. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la pressothérapie. Ça, c'est des combinaisons en fait qui gonflent et qui dégonflent et qui font pression sur les vaisseaux sanguins. C'est comme ça qu'on fait disparaître des œdèmes et qu'on draine notamment tout ce qui va être lymphatique. Et bien l'eau de mer, c'est un peu le même système. En fait, plus une eau va être salée, plus elle va avoir une forte densité. Idem pour la température, plus elle est basse en température, plus elle est dense. Donc, plus elle est dense, cette eau, plus elle va avoir une pression sur les vaisseaux sanguins. Et du coup, jouer aussi sur votre drainage lymphatique. Ensuite, les bains, on n'hésite pas à prendre des bains de soleil, bien évidemment pour se faire bronzer, mais surtout à aller se baigner dans l'eau froide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'alterner les bains d'eau chaude et d'eau froide, ça a un vrai impact. La chaleur, elle va aller dilater nos vaisseaux sanguins, on appelle ça la vasodilatation. Ensuite, le froid de l'eau de mer va aller rétracter les vaisseaux sanguins, c'est la vasoconstriction. Le fait d'alterner ces bains d'eau chaude et ces bains de soleil, on va aller booster la circulation sanguine, un peu comme quand vous frissonnez finalement. Et une meilleure circulation sanguine, c'est plus de fermeté et une peau plus lisse avec moins de cellulite. Figurez-vous que les vagues aussi ont leur importance. En fait, le tapotement des vagues sur la peau, c'est comme le tapotement qu'on fait pendant un palpé roulé par exemple. Ça va aider au drainage lymphatique, ça fait un appel sanguin, ça aide également à la circulation sanguine. Une peau lisse et ferme, c'est également une peau qui est bien entretenue. Et pour entretenir une peau, il faut aller la gommer, en fait enlever les cellules mortes pour que l'hydratation qu'on lui apporte pénètre bien et pour également qu'elle se régénère, qu'elle soit plus lisse, plus ferme et plus souple. Donc on va faire des gommages. Et on en profite, le sable c'est idéal, il y a plusieurs tailles de grains et en plus ça va aller également là booster la circulation sanguine et tonifier votre peau en surface. Pour le goûter, on va forcément manger quelque chose de sain et le mieux c'est de privilégier les antioxydants. Moi mon coup de cœur de cet été c'est la baie d'açaï, c'est super bon et c'est un très bon antioxydant. Les antioxydants en fait c'est ce qui va aller protéger vos cellules des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des petites agressions qui vont arriver sur vos cellules, ça peut être le soleil, l'alimentation, plein de choses, et qui vont détruire leurs parois. Donc manger des antioxydants, ça permet aussi de lutter contre la cellulite. En plus, je ne vous dis pas comme c'est bon. Bon, et bien sûr, si on n'a pas d'antioxydants sous la main, on privilégie les collations saines, protéines, bonne graisse et glucides à index glycémique bas. Ça, vous vous en doutez, il faut absolument bouger. Donc la marche dans le sable, notamment en plantant bien le talon dans le sol, ça accélère le retour veineux. Et idem, alors pour la marche dans l'eau, je sais pas vous, mais moi ça me fatigue. Et bien sûr, pendant tout ce temps-là, on n'oublie pas de s'hydrater avec des thés, de l'eau, peu importe. Le fait de bien s'hydrater, ça va aussi aider à drainer et à ne pas faire trop de rétention d'eau. Il faut absolument bannir l'alcool. Donc là, je vous ai mis une petite recette de mes mojitos que j'adore, sans alcool et sans sucre. Vous savez que c'est mon cocktail préféré.
Bon voilà mes petits anchois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ces petites astuces vont vous servir et si ça vous a plu. Je vous retrouve vite dans une prochaine vidéo justement qui va parler du sucre et de tous les effets sur la santé. À très vite!